Bonjour à tous, c'est aussi l'occasion de faire une FAQ de Noël. Y a-t-il des inserts de prévus? Ça c'est une bonne question aussi. Je vais faire une connerie. Quelle est votre meilleure expérience cette année, qu'elle soit ABDL ou non? Il y a des gens qui vont venir me demander des cadeaux, je suis désolée mais je n'offre que des couches. Et une chèvre avec un poney Pikachu. Je me fais ramener en vélo poney. La trace de mon fessier sur le siège restera à jamais gravée. La vraie question c'est, est-ce qu'on arrive à faire quoi que ce soit sans penser au travail? Bonjour à tous, j'ai envie de trouver des petits cadeaux spécifiques pour toute l'équipe LNGU. On va faire des petits packaging pour offrir à Noël. Et c'est aussi l'occasion de faire une FAQ de Noël. Vous avez envoyé plein de questions, Daisy a fait le tri, elle m'a fait toute une petite liste et je vais y répondre au fil de la journée. Moi, je vous montre ma tenue du jour. Un petit nœud dans les cheveux parce que c'est Noël, hein, je suis un sapin. Et une petite bèbe. Je crois que la bèbe est devenue officiellement la couche des FAQ. Malheureusement, vous ne la verrez pas beaucoup parce qu'il fait quand même un peu froid, donc j'ai un manteau long. On y va? On débute tout juste le marché de Noël et vu que je suis dans un abus extrême, j'ai déjà pris un cidre chaud. Mais j'ai un peu froid et ça réchauffe les mains, c'est vraiment juste pour cette raison. Première question, quelle est votre meilleure expérience cette année, qu'elle soit ABDL ou non? Pour le coup, je pense que la meilleure expérience cette année, et elle est clairement ABDL, ça a été la journée porte ouverte chez Diaper Minister. Ça a été la première fois, le premier déclic, la première rencontre avec autant de monde. Et surtout, on a vu des gens concrètement, je sais que je l'ai déjà dit plein de fois, mais vous vous rendez pas compte, qu'est-ce que ça fait? On a vu des gens acheter vraiment nos paquets, acheter les produits LNGU, acheter leurs couches, le mettre dans des paniers et être content de les avoir et de les trouver. Et ça, c'était juste fabuleux. Enfin, c'est une expérience client qu'on n'a jamais eue avant. C'est la première fois qu'on l'a vu de nos propres yeux. Donc ça, c'était vraiment fantastique et je pense que si je devais en citer une, ce serait celle-là. C'est celle qui m'a le plus marqué en tout cas dans l'année. Ce serait super d'avoir une présentation de vos produits en vidéo et d'expliquer pourquoi vous les avez fabriqués de cette manière. Eh bien écoute, je suis complètement d'accord avec toi, je trouve que ce serait super de faire cette vidéo. Du coup, on va la faire, bien sûr. On va faire une vidéo vraiment où on va vous expliquer quels ont été les choix techniques, pourquoi on a fait tel ou tel choix, comment nous est venue l'inspiration des designs et des graphismes, etc. Mais il nous manque deux petits produits qui sont en train d'arriver tout doucement. Mais je pense qu'on fera cette vidéo quand on aura donc 6 couches en vente sur LNGU. Est-ce que vous prévoyez de sortir pour la Little Melody des personnages différents selon la taille? Moi j'aimais bien le principe à la base d'avoir un animal différent par taille. Cela dit, on a eu beaucoup de retours là-dessus et il se trouve qu'il y en a qui veulent du pingouin, il y en a qui veulent du panda, il y en a qui veulent du chat. Bon, et c'est pas forcément la taille qui correspond. On va essayer de trouver une solution là-dessus. Peut-être qu'on fera un sondage parce que je ne sais pas si c'est mieux d'avoir un seul animal qu'on choisit. On vote tous pour votre animal préféré et on met que celui-là dans les paquets. Ou est-ce qu'on fait un paquet avec les 3 petits animaux disponibles? Est-ce que je me suis fait attaquer par une bestiole? Elle est venue sur mon nez, tu l'as vu? Du coup, on va vous faire un petit sondage en description et vous pourrez voter. Est-ce que vous préférez un seul animal, un panda, un pingouin ou un chat, ou est-ce que vous préférez avoir les 3? Est-ce que vous pensez faire des lives, des interviews, des collabs avec d'autres créateurs? Nous, pour le coup, on est complètement ouvert à ça. Si on est invité, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ça tombe bien puisqu'on en a fait un très récemment avec Resonant Yes, mais c'est Daisy qui a répondu parce que c'était un podcast en anglais. Et my English is very complicated. Daisy a trop géré, donc si vous voulez l'écouter ou le réécouter, on le mettra, je pense, en description de la vidéo. C'est pas trop mignon? C'est un petit pingouin. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une petite boîte pour Daisy? Je pense que ça pourrait lui plaire. C'est du chocolat, c'est une valeur sûre. Déjà, premièrement, c'est absolument magnifique. J'ai envie de vivre là, de vivre précisément là-haut, là. Ça, tous les matins, je me lève, je fais « Ah tiens, est-ce que je vais manger un churros ?» Bah oui, forcément, c'est juste en bas de chez moi. On va manger des churros ou... Je vais faire une connerie. C'est évident. Je sais pas par où commencer. Par là, peut-être. Peut-être. Oh, finesse, le nut. Oh la vache. Bah c'est bon, hein. Clairement, on ne finira jamais ça, à moins de décéder de trop de sucre et de trop de Nutella. C'était complètement abusé. Est-ce qu'on regrette? Non, finalement. On n'avait pas le choix de prendre moins de churros.
Voilà, donc finalement, c'est pas de notre faute. On aurait pu ne pas prendre du tout de churros. Mais ça, c'était hors de question. Êtes-vous d'accord avec l'affirmation selon laquelle l'hiver, Noël, c'est la période des couches? On est en plein dedans. Oui, sur plein de sujets. L'hiver, Noël, c'est un moment où on a envie d'être un peu cocooning, où on a envie de se faire plaisir, d'être chez soi, au chaud, sous un plaid, avec une couche. Donc évidemment que c'est plus propice qu'en plein été quand il fait 45 degrés. Avez-vous trouvé facile de parler publiquement du sujet des couches et de la BDL? Non, c'est pas quelque chose de facile, surtout quand c'est le début, surtout quand tu découvres un peu tout l'univers et tout ça, où tu sais même pas toi-même ce que c'est et ni pourquoi ça t'attire. Au bout d'un moment, je pense, et surtout maintenant que ça devient de moins en moins tabou, donc ça devient aussi de plus en plus facile, entre guillemets, d'en parler à ses proches. Si tu es entouré des bonnes personnes, si tu as confiance en tes amis, en tes proches, en ta famille, tu peux leur parler de tout sans que ça pose un problème. Enfin, pour moi. Après, il y a quand même des sujets très précis sur le port de la couche, vous voyez de quoi je parle, qui ne sont pas forcément bienvenus à un repas de famille. Mais vous faites comme vous voulez, hein, ça peut être sympa aussi. Des années d'expérience en déco de sapin. Hein. Je cherche un axolote, mais alors... Ah oui, non, j'ai pas d'axolote malheureusement. C'est compliqué de trouver un petit axolote. Je sais, c'est super compliqué. Je m'apprête à m'asseoir sur le siège du Père Noël. Je ne sais pas si j'ai le droit et on risque de me dire non. Peut-être il y a des gens qui vont venir me demander des cadeaux. Je suis désolée, mais je n'offre que des couches. Portez-vous d'autres couches que celles de LNGU? Touchy un peu. Avant qu'elles existent, oui, forcément, beaucoup. Mais j'avoue que depuis qu'on a nos propres couches, surtout qu'il y en a 4, non, plus vraiment, voire plus du tout. C'est un peu horrible de dire ça, je sais pas comment le dire bien, mais en fait elles sont juste trop bien, enfin on les a fait vraiment comme on les aime, c'est celles qu'on voulait faire et porter, donc oui non en fait j'ai plus trop envie de porter d'autres couches que celles de LNGU. C'est mal? Est-ce que je vais me faire fouetter sur la place publique? J'ai trouvé un cadeau enfin. Ce sera celui de Gabriel. Alors, comment vous expliquer ça? Je ne peux pas trop le montrer sur YouTube parce qu'il se trouve que c'est une personne féminine nue avec des petits oiseaux dans la nature qui dansent. C'est une artiste tatoueuse qui faisait ça et qui les vendait sur le petit marché de Noël. J'ai trouvé ça fantastique. Donc voilà, le petit cadeau pour Gabriel. Je pense qu'elle va adorer. Est-ce que vous n'allez jamais faire de vidéos en anglais? Alors, du coup, l'anglais n'est pas très fluent par ici. Donc c'est très compliqué pour nous de parler anglais, même si on l'écrit plutôt bien. On met les sous-titres, évidemment, on passe beaucoup de temps à faire les sous-titres les plus fidèles possibles, donc n'hésitez pas à les utiliser. Je sais qu'il y en a encore qui ne savent pas qu'ils existent, mais ils existent, il y a plein les sous-titres en anglais. Il y a eu un petit test dernièrement. L'IA a retraduit notre voix en anglais en partant de notre voix en français. Pour nous, c'était un vrai choc émotionnel d'entendre notre voix avec un accent allemand bizarre. Enfin bon, je vous mets l'extrait là tout de suite. Loulette knows absolutely nothing about the ins and outs, so it's a surprise at each step. For now. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est très compliqué. Sur toute une vidéo, je pense que c'est absolument insupportable et ça, c'est pas encore assez fonctionnel et bien fait pour qu'on puisse le faire, donc ce sera pas pour tout de suite. Mais on garde un œil dessus. On a une grande roue, on a un petit chalet, il y a écrit village gourmand. Si on ne trouve pas de chocolat pour Daisy là, je ne sais plus où trouver. Mais il y a de la musique et il y a du patin à roulettes. C'est une cata, j'ai très envie d'en faire, mais je ne sais pas du tout en faire. Cela dit, si je tombe, j'ai un bon amortissement. De façon rembourrage, vous voyez ce que je veux dire. Airbag de fesses. Coussin d'arrêt. Pâtes dans la meule. Oh, je veux tellement des pâtes dans la meule. Pâtes dans la meule, ça c'est un banger. Ça, les pâtes dans le fromage là. Banger. Ou une tartiflette. Bon. Oh, trop mignon, regarde, c'est un télésiège de ski. Un téléski. Quoi? Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est? Mais il y a une chèvre avec un poney Pikachu. Oh, je veux la pète.
Je vous la pète. Elle est gentille, la chèvre? Mais oui, elle est gentille. On peut lui gratter le museau? Oui. Elle s'appelle Lily. Oh, Dis bonjour. coucou Lily. Oh, tu es si belle. En dehors de LNGU, avez-vous chacune un travail? Alors pour Daisy, Novidia et moi, non, pas du tout. On n'a plus de travail depuis un moment, donc LNGU est 100% notre emploi à temps plein. Lucie, elle a un petit travail encore à côté. Cela dit, c'est elle qui décide de faire ça. Et Gabrielle, c'est plus ou moins pareil, mais surtout qu'elle aime beaucoup son emploi pour le coup, et je pense qu'elle n'arrêtera pas de travailler à côté. Un retour des histoires de Daisy sur le blog est-il prévu? Oui, c'est prévu en français et en anglais, et ce sera sur le site lnguabdl.fr ou .com. Vous aurez le blog de Daisy qui commencera à sortir, et après il y en aura un qui sortira tous les 15 jours à partir de janvier. Vous arrive-t-il de porter des couches juste pour vous sans penser au travail? La vraie question c'est, est-ce qu'on arrive à faire quoi que ce soit sans penser au travail? Parce qu'en vrai on ne pense à LNGU, au travail, aux couches, H24, puisqu'il y a toujours plein de choses à faire, il y a toujours des idées, il y a toujours plein de choses à penser. Donc c'est très dur de ne pas penser au travail. Et je mets des guillemets parce que du coup c'est tellement plaisant que je ne considère vraiment pas ça comme un travail. Mais bon, je continue quand même à porter des couches, évidemment dans mon intimité. Il faut, je pense, arriver à garder ça quand même, c'est important. Si vous travaillez dans les couches, je peux vous donner ce conseil, mais je pense que ça concerne très peu de personnes. J'ai un crush pour la Honey Tails et la Biggers Baby. Est-ce que vous envisagez des couches intissées avec 2 grosses attaches? Pourquoi pas? Comme tout à l'heure, je vous mets un sondage dans la description. Si vous voulez des couches intissées avec juste 2 grosses attaches, n'hésitez pas à nous le dire et on verra, peut-être que ça peut s'envisager. Je vais demander à ce qu'on allume le bras zéro. J'abuse un peu peut-être. On m'a dit oui. Quelle est votre chose préférée dans le fait d'être ABDL? Juste le fait d'avoir sa petite intimité, son monde intérieur, son jardin secret qui vraiment coupe du reste du monde extérieur qui peut être un peu compliqué, dur, stressant, angoissant, tout ça. Et puis juste le fait de porter la couche, quoi. On est tombé sur le palais du chocolat. En même temps, elle adore les bretzels. Et c'est des bretzels au chocolat noir. Ça, c'est pas mal. J'y croyais plus. Bah voilà. Très bien. Petite peluche de Choupi. C'est nickel, ça. Arrête. Un accent. Ah, désolée Choupi, mais là c'est... Il est trop cute en plus. Il est parfait. Oh, yes. On a tous les cadeaux, allez hop. Vous voyez le concept de Passenger Princess. Je me fais ramener... Ah Je me fais ramener en vélo poney. C'est extrêmement satisfaisant. Ah tout va bien, tout va bien. Je me prends plein de bosses. Mais je m'en fiche. Do you know why? Répondez en commentaire. POV, la trace de mon fessier sur le siège restera à jamais gravée. Qui laisse une trace comme ça? My God. Bon, il est temps de faire quelque chose. Je vais faire un disclaimer tout de suite, avant que vous jugiez quoi que ce soit. Ceci est un Airbnb un peu moyen, on va pas se mentir. Je voulais une petite cheminée pour faire ambiance Noël, mais c'est pas incroyable. C'est-à-dire que les locaux sont en travaux, donc j'ai pas eu trop d'autres choix. Et j'ai trouvé ce Airbnb avec une petite cheminée qui est pas incroyable. J'ai également changé de couche, car nous avons tous vu la trace qui a été imprimée définitivement sur la selle de ce vélo pony. Donc il fallait faire quelque chose. Voilà, une Little Melody toute fraîche. J'ai acheté des petites boîtes comme ceci, hyper mignonnes, et j'ai acheté plein de petites choses. Vous allez voir, des petits trucs comme ça, que je vais mettre dedans. Donc ça fera plein de surprises quand elles ouvriront les boîtes, et je pense que ça leur fera trop plaisir. J'ai peur d'avouer mon fétichisme à mes partenaires. Comment ça s'est passé pour vous? Forcément, c'est la grosse appréhension. Mais d'un autre côté, si c'est ta partenaire, que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, que vous vous connaissez bien, en fait, elle devrait pas avoir, ou il devrait pas avoir de mauvaises réactions. Après, je te dis pas il ou elle va accepter d'emporter ou forcément de rentrer tout de suite dans la commu, mais en tout cas, pourquoi elle aurait ou il aurait une mauvaise réaction? Enfin,
je pense que ça ne peut que bien se passer. J'avoue, moi personnellement, j'ai jamais eu à avouer ça à mon partenaire, ma partenaire, puisque il ou elle, je ne donnerai aucun indice, le savait déjà forcément. Comment est-ce de travailler avec des amis? C'est marrant comme question. En vrai, alors je trouve ça évidemment super de pouvoir travailler avec ses amis. On arrive à se comprendre hyper facilement, on arrive à savoir qu'est-ce que pense l'autre et d'essayer de déceler les non-dits. Donc ça, c'est quelque chose qui est fabuleux. D'un autre côté, c'est toujours un peu compliqué parce que quand forcément il y a quelque chose à dire ou quelque chose qui va pas, ben, le côté amical revient au galop et on se dit « Ah non, bah, j'ose pas trop dire ça, j'ose pas trop dire ci parce que c'est mon ami avant tout ». C'est bien de travailler avec des amis, mais attention, ça peut être très risqué si vous souhaitez le faire. Tant que tout se passe bien, tout va bien, mais s'il y a le moindre couac, c'est compliqué. Et on n'ose jamais rien dire avec nos amis. J'avance un peu sur mes petites boîtes là, parce que je fais que vous parler depuis tout à l'heure et au final ça va pas s'empacter tout seul quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas ce que c'était, mais une petite oie, c'est un moule à petits sablés là, de Noël. Et Daisy, elle adore faire des sablés à Noël. En général, elle nous envoie des petites boîtes de sablés fait maison. Et la dernière fois, elle m'a dit qu'elle était un peu en galère de moules à petits sablés et qu'elle faisait toujours les mêmes. Donc la petite oie, là, je pense que ça va trop lui plaire. Les petits chocolats noirs en forme de bretzel moutarde verte à l'estragon. C'est le genre de truc que Daisy adore. Devant que ça se mange principalement, c'est une réussite. Bon ça, les petites cartes, je vais les faire après. Regardez ça, c'est trop mignon. Bon. Sauf ce Père Noël qui a clairement l'air dépressif. Pour Loulette, la petite peluche d'Axolot. Oh, elle a un nom! Alex. Pourquoi elle a un nom? Elle va être pailletée dans 3 secondes, vous êtes prêts? C'est des chocolats chauds. On fait chauffer du lait et après on met dedans et on touille et ça fait un chocolat chaud, c'est trop bon. Avec une petite crème pour les mains qui sont trop bons. Et bien sûr la petite carte. Et enfin, pour Gab, le petit dessin que je ne peux pas vous montrer car c'est une femme dénudée dessus. Pareil, petit chocolat chaud, petite crème pour les mains mais je l'ai pris rose pour Gab. Petite carte mais rose. Ici. Voilà! Qui conçoit les nouveaux modèles de couches et fait les illustrations? C'est moi. C'était horrible. Je refais. On dirait un vieux canard boiteux. Je voudrais mon iPad. J'en ai fait quoi de mon iPad? Du coup, c'est moi. C'est moi qui fais les dessins des nouveaux modèles de couches. En fait, au début, quand on a fait la Candy Fluff, donc qui est notre première couche qui est sortie, j'avais pas fait les dessins parce que je me sentais pas légitime de les faire. Je me disais que c'était pas mon métier à la base et que j'arriverais pas à faire quelque chose de bien. On avait donné des idées globales et le graphiste avait repris pour faire tous les autres bonbons. Mais en fin de compte, et ça fait aussi partie du fait que la Candy Fluff, on ne la reproduit plus, c'est que c'est pas mes dessins, donc c'est pas notre patte maintenant. Moi, ce que je fais, c'est que je dessine sur mon iPad, je fais des planches, quoi, un peu des brouillons. Je vais vous montrer un exemple planche de... Oui, je vois beaucoup de dessins qui ne sont pas du tout sortis, que je ne peux pas vous montrer. Ça, c'était ma planche pour la Honey Tales. Voilà, donc en gros, c'est des idées comme ça qui me passent par la tête, je les dessine, je les mets sur l'iPad et on travaille quand même avec un graphiste qui, lui, s'occupe de faire des choses au propre et de mettre les dessins de sorte à ce qu'ils soient imprimables, en gros. Des choses que je ne sais pas faire, puisque j'ai pas fait des études là-dedans, moi je fais juste des petits dessins. Y a-t-il des inserts de prévus? Ça, c'est une bonne question aussi. Ouais, carrément, on va faire des inserts, c'est obligatoire. On est encore en réflexion là-dessus parce qu'on veut faire nos inserts parfaits. Comme je disais tout à l'heure, on fait beaucoup de tests, donc quand on sortira les inserts, vous le saurez. En vrai, je pense que le but de cette année, c'est que le site soit beaucoup plus complet et notre catalogue soit beaucoup plus varié. Donc, il va y avoir des nouvelles couches, bien sûr, qui vont sortir, ça a été la priorité. Mais encore une fois, là, c'est sûr et certain, on aura du vêtement, du body, du pyjama qui va sortir cette année. Les inserts, c'est aussi prévu, et d'autres choses, comme ça, quand vous prenez un paquet de couches LNGU, ben, il y a aussi un petit choix d'à côté qui sont sympas pour compléter un peu ce petit plaisir-là, quoi. Avez-vous prévu de sortir des couches avec une capacité au-dessus de 9500 ml?
Écoutez-moi bien. Regardez le site LNGU et les actualités qui vont sortir. Peut-être qu'il est possible que ça arrive bientôt. J'ai essayé de faire un clin d'œil encore. Je l'ai bien fait celui-là un peu, non? Attendez, je refais. Je vais finir d'emballer ces jolies petites boîtes. Je vous montrerai le résultat juste après si j'arrive à faire un nœud. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je vous en supplie, abonnez-vous. C'est très important pour nous. Et laissez des commentaires. Tous les commentaires ont une réponse ou un petit cœur. C'est obligatoire. Je les lis tous un par un. Je vous souhaite une belle fin d'année. On va revenir en force à partir de 2026 avec plein de nouvelles vidéos. Et ça va être incroyable, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous embrasse. À bientôt. Petite update, j'ai rajouté quelque chose d'absolument fantastique. Attendez, je vous montre tout de suite. Regardez-moi ces petites merveilles. Je les ai dessinées et imprimées au laser, donc du coup sur du bois. J'en ai fait pour Daisy et Lucie et je vais les accrocher sur les paquets. Et là, je vais à la poste pour envoyer les paquets. Donc avec les petites boules de sapin de Noël personnalisées. J'adore, c'est trop mignon. Avouez, vous en voulez une. Voilà, donc je vais les mettre, je vais les accrocher comme ça, je pense, sur le petit nœud que j'ai fait, tac, avec le machin. Voilà, ça va être trop mignon, j'ai trop hâte qu'elle reçoive ça.